Le meilleur système de santé au monde n'aura bientôt plus d'hôpitaux. Alors il y a une alerte quand même, la situation financière des hôpitaux publics se détériore à nouveau très fortement. Alors déjà que c'était la merde dans les hôpitaux, mais si en plus il n'y a plus une thune, je sais pas comment on va faire. Alors monsieur Emmanuel Macron, on a une demande à vous faire quand même. Est-ce que vous pourriez demander à Volodymyr Zelensky qu'il vous rembourse tout l'argent qu'il nous a volé, ou que vous lui avez envoyé, parce que ça dépend de quel côté de la balance on se penche. Parce que oui, vous vous êtes permis de prendre l'argent de tous les Français pour l'envoyer chez un dictateur ukrainien qui nous a pris pour des cons depuis le début, pour qu'on nous apprenne que les hôpitaux en France n'ont plus une thune. Non mais il va falloir quand même rendre des comptes à un moment donné, parce que si les gens finissent par crever aux urgences, dans un pays qui était considéré comme un des pays au monde avec le meilleur système de santé, va clairement falloir rendre des comptes, monsieur Macron. Bon, au final, je sais que vous en avez rien à foutre, de toute façon, du peuple. Tout ce qui vous intéresse aujourd'hui, c'est votre petite personne, votre égocentrisme, votre narcissisme, dont vous êtes un petit peu le génie. En termes d'égocentrisme et de narcissisme, là, on a atteint le niveau de Paris en Ligue des Champions, les gars. Le mec, il a déjà gagné la finale. Il n'y a pas un président au monde qui est plus arrogant et plus narcissique qu'Emmanuel Macron. Même Donald Trump n'arrive pas à le battre, pour vous dire. Mais la question c'est, ça va s'arrêter où en fait? Ça va s'arrêter où l'escroquerie? L'escroquerie des impôts que payent les Français, l'escroquerie des cotisations sociales, des cotisations patronales, de tous les impôts que vous volez aux gens, des impôts sur les emballages que vous volez aux boulangers maintenant. Va falloir nous expliquer où tout ce pognon est parti. Parce que, honnêtement, arriver à faire en sorte que le système hospitalier dans ce pays n'ait plus un rond et soit complètement à la ramasse, fallait quand même faire fort là. Allez-y, allez expliquer aux gens qui arrivent même pas avec des salaires de 1800 € à finir le mois que vous avez claqué tout leur pognon et qu'ils vont plus pouvoir se faire soigner. Allez-y. Ah oui, à un moment, faut porter ses couilles, faut aller au journal de TF1 pour répondre aux vraies questions, arrêter de parler du voile et de la baya, arrêter de parler des musulmans toute la journée et venir expliquer aux gens où est passé leur pognon. Oui, parce que vous continuez à le filer à Volodymyr, le mec qui vient chercher ses étrennes tous les mois à l'Elysée dans des soirées partout géantes. Le mec se casse avec toute l'enveloppe qui était cachée dans le coffre-fort parce que Manu lui a filé le code automatiquement avant. Il a juste attendu que Manu soit endormi après la touze pour aller piquer tout le pognon qu'il y avait dans le coffre. Mais le problème, c'est que le pognon, c'est pas le tien, Manu. C'est le pognon des Français. Tu vois, tu l'as filé là-bas, tu l'as donné là-bas, et aujourd'hui, il y en a plus. Il y en a plus. On devient un pays du tiers-monde. Alors là, ils vont me dire, oui, mais toi, t'es pas tout le temps en France, je vous emmerde, bande de cons. Ma mère, elle est en France, ma mère, elle touche une retraite française, ma mère a galère, ma famille galère. Alors, si vous êtes pas content, je vous emmerde bien comme il faut. L'argent que ma mère a cotisé toute sa vie, où est-il? Où il est? Il est chez la femme de Volodymyr. Elle est en train de se faire bronzer le cul au Brésil pendant que lui, il vient nous piquer tout notre pognon, cet enfoiré.